Les élections législatives sur RCF. À quelques jours du premier tour des élections législatives, focus sur la 3e circonscription de la Marne. Notre première invitée, Jennifer Marc, candidate sous la bannière Rassemblement National. Pour nos auditeurs qui vous connaissent peu ou pas, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bien sûr, bonjour à vous. Je suis Jennifer Marc, j'ai 36 ans, je suis maman de 2 enfants. Auparavant, j'ai fait une préparation militaire gendarmerie afin de servir la réserve opérationnelle de celle-ci. Actuellement, je suis viticultrice dans la vallée de la Marne, rive droite, et je suis domiciliée sur la circonscription. Je suis également conseillère municipale de Romery et je suis administratrice au sein d'une coopérative en Champagne. Donc, vous vivez en particulier de la terre marnaise. Tout à fait. Et moi, j'aurais une question là-dessus. Mais la première question, c'est pourquoi vous acceptez de vous lancer dans cette campagne, d'être candidate à ces élections législatives ? Tout d'abord, permettez-moi de rappeler, le Rassemblement National et Marine Le Pen incarnent le respect, la bienveillance et l'amour de notre pays. Les mesures sont justes et claires pour avoir une France plus forte et lui redonner sa grandeur. Je me présente à la députation pour porter la voix des 13,2 millions d'électeurs et les défendre demain à l'Assemblée nationale. Ils ont été les oubliés ces 5 dernières années et si nous n'envoyons pas massivement des députés Rassemblement National demain, ils seront les oubliés de demain également. Et puis je pense à l'avenir de nos enfants, de mes enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis bel et bien à ma place pour défendre les intérêts de la nation demain. Vous êtes, et je vous le disais, issu aussi de cette terre marnaise et vous en dépendez. Vous avez mis sur Facebook que vous voulez apporter des mesures cohérentes en ce qui concerne la viticulture et l'agriculture, qui est un axe très important dans notre région et pour notre pays. Quelles sont concrètement, à quoi ça ressemble ces mesures cohérentes pour vous ? En fait, on voit à l'heure actuelle des mesures qui sont au détriment de nos exploitations familiales, ce qui engendre un changement sociétal dans nos exploitations, que ce soit viticulture ou agriculture. On est face à une démotivation du personnel et des exploitants. Et je pense qu'il faut revenir à des choses plus simples, moins lourdes fiscalement et réglementairement. Je pense aussi soutenir l'emploi dans ces filières qui sont complètement abandonnées aujourd'hui. Je pense aux transmissions, à la succession de nos entreprises qui sont d'une lourdeur administrative et financière. Je pense également à l'environnement, notamment en viticulture et l'agriculture. Nous sommes sur des défis environnementaux. Nous sommes, bien évidemment, oui, pour continuer dans cette mesure, mais il ne faut pas de contraintes supplémentaires en termes de rendement, que ce soit pour nos agriculteurs ou pour nos viticulteurs. Une contrainte comme ça qui vient en tête, qui serait plutôt gênante justement pour la poursuite du métier de la terre, des métiers de la terre. Les contraintes pourraient venir éventuellement de plus haut de l'Europe. On est sous parfois des contraintes qui ne sont pas appliquées à d'autres pays. Notamment, je parlais de la surveillance des importations pour nos agriculteurs. Tout produit qui ne respecterait pas les normes de production françaises, demain, serait écarté. Il est temps de faire honneur à nos métiers de la terre et d'arrêter de nous accabler des choses qu'on ne demande pas aux autres pays de l'Union européenne. Pour cette dernière minute, très rapidement, vous avez eu quand même l'occasion pendant les élections présidentielles de rencontrer les habitants de votre circonscription. Que vous disent-ils ? Quelles sont leurs attentes précisément ? Alors leurs attentes aujourd'hui, elles ont doublé, ils ont envie d'être écoutés, ils ont envie d'être respectés, notamment sur nos mesures de pouvoir d'achat, de sécurité, sur l'abandon de la ruralité. Les gens ont vraiment envie de s'exprimer, ils sont dans l'attente de réponses fortes et claires et je pense que nous sommes les mieux placés pour apporter ces réponses-là demain. C'était Jennifer Marc, candidate sous la bannière Rassemblement National.